Hello les amis, Mounia Sacha avec vous, j'espère que vous allez bien. Je suis coach certifiée et spécialisée dans la déconstruction définitive et radicale des croyances limitantes et des peurs qui vous inhibent, qui vous freinent et qui vous maintiennent emprisonnés dans le conditionnement sociétal. Je suis là pour les femmes, avec les femmes, pour les aider à s'élever et à passer vraiment à un autre niveau de conscience, d'affirmation et d'action. Je m'adresse essentiellement aux femmes entrepreneurs, mais pour moi, n'importe quelle femme sur cette terre doit adopter l'état d'esprit et le comportement de la femme entrepreneur dans son quotidien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu que la semaine dernière, je vous ai posté une vidéo qui vous parle du changement de format sur YouTube parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont épuisée, qui m'ont claqué, qui m'ont lessivé et qui n'ont pas apporté énormément de résultats, que ce soit pour moi comme pour vous, et que du coup j'ai décidé de lâcher. Et du coup je vous en parle dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir par ici ou par là, je sais jamais. Mais en tout cas, cliquez et allez la voir. Ça peut être super intéressant pour vous et ça peut vous générer des prises de conscience qui peuvent aussi tout changer pour vous. C'est un état d'esprit qu'on travaille ici, c'est un mindset, c'est vraiment l'esprit critique, remettre les choses en question et se bouger par rapport à ça pour arrêter de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, etc. Donc là, on est vraiment dans le qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je peux changer. Alors, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, il se peut que vous vous posiez la question de ouais, mais Mounia, tu nous dis pas concrètement, qu'est-ce que tu as décidé de changer ou qu'est-ce que tu as décidé d'arrêter? Parce que moi, par rapport à YouTube, il y a des trucs que je veux lâcher parce que ça ne me mène pas vraiment quelque part et vous non plus. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder les 5 choses auxquelles je décide de donner beaucoup moins d'importance qu'avant pour me libérer le mental, me libérer d'une certaine charge émotionnelle, physique et me libérer de l'énergie et du temps tout simplement. De ces choses-là, si je continue à les faire, je vais continuer à procrastiner, je vais rester dans l'inaction parce que si j'ai pas fait de vidéo YouTube depuis quelques semaines, déjà quelques mois, c'est parce que justement, je me mets une telle pression qui me donne l'impression que la charge est tellement lourde que j'ai pas envie de l'effectuer. Donc, je vous en parle. La première chose que je décide de lâcher sur YouTube, c'est les homework gratuits, donc les PDF que je vous donnais gratuitement, qui étaient offerts et qui étaient à télécharger à chaque vidéo. Avec chaque vidéo, je vous composais un exercice spécifique à la vidéo et je vous mettais le lien vers mon Drive pour que vous puissiez le télécharger gratuitement et du coup effectuer l'exercice. Le travail de dingue que ça demande, les amis. Non, mais le travail de dingue. Et même moi, je m'en rendais pas compte. Mais avec le recul, je me dis, mais en fait, je suis tarée de faire autant. C'est pas que j'ai pas envie de vous donner autant. Je rêve d'envie, c'est ma vision. Mais c'est beaucoup trop de travail pour le résultat que ça génère. J'ai pas de retour, j'ai pas d'engagement par rapport à ça, alors que moi, l'idée, c'est de créer une communauté qui communique. Et comme il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction, j'ai pas vos retours, je sais pas. Est-ce que vous faites les exercices, vous les faites pas? Et je pense que ce genre d'exercice est beaucoup plus adapté à une personne qui a déjà une audience immense autour d'elle, ce qui n'est pas encore mon cas. Faire tout ce travail me pompait vraiment toute mon énergie parce qu'il fallait éditer le PDF, déjà réfléchir à l'exercice pertinent à vous proposer, aller tapoter tout ça sur mon ordi, faire la mise en page, la mise en forme, etc. Enjoliver un peu ce PDF, aller le mettre sur mon Drive, vous donner le lien, créer des pages qui vous permettent d'aller cliquer sur tous ces trucs-là. Enfin bref. Si vous retournez sur mes anciennes vidéos et que vous cliquez sur n'importe quel PDF à télécharger, vous allez voir vers quoi ça vous mène. Et toutes ces étapes-là, en fait, demandent énormément de travail et énormément d'énergie. Et ça n'a pas d'impact réel à l'heure qu'il est. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de vous offrir des choses, loin de là. Mais pour le moment, tant que j'ai pas d'énergie pour faire ça ou que je n'ai pas une équipe qui travaille là-dessus, je fais pas. Parce que je préfère porter ma voix et je préfère vous percuter avec mes messages et vous créer justement des vidéos qui vous permettent de vous inspirer, d'avancer, de changer, de vous transformer, que de passer des heures et des heures sur un PDF. Donc aujourd'hui, je fais le choix de me concentrer sur l'essentiel, des vidéos impactantes, percutantes, du contenu de qualité qui a un vrai pouvoir de transformation
Et ça veut dire qu'il faut que je lâche ce qui ne sert pas à avancer. Deuxième chose, je lâche les détails esthétiques. Ça me pompe mon énergie. Donc avant, j'étais quand même vachement minutieuse et vachement, ça m'importait vachement et ça m'importe encore. Attention, l'esthétique, ça m'importe. Je veux pas un travail bâclé, moche, pas joli, des vidéos pas belles, etc. Ça m'importe. Mais il y a des détails à lâcher. Je vous ai parlé la semaine dernière de, par exemple, les habits. Bah, si vous voyez 3 fois de suite, 4 fois de suite, 5 fois de suite, une vidéo où je porte les mêmes habits, je m'en fous. Désolée, mais je m'en fous. Ça y est, je m'en fous. Je vais pas aller me changer juste pour que ce soit agréable pour vous, pour que vous n'ayez pas l'impression de vous ennuyer devant un contenu qui se ressemble avec une tête qui ressemble à celle de la semaine d'avant et de la semaine d'avant. C'est pas ça qui est important. Et franchement, c'est pas ça qui doit être important pour vous non plus. C'est pas ce côté-là esthétique. Ça, j'y prendrai soin dans mes formations, mais pas dans les vidéos YouTube. Je passe une journée des fois à enregistrer 10 vidéos. Je vais arrêter de me casser la tête à aller me changer juste pour que ce soit visuellement agréable pour vous. C'est pas important. C'est pas important et j'ai pas envie de m'entourer de personnes qui donnent de l'importance à ces détails-là non plus. Voilà, je vais pas donner de l'importance non plus à mon background. Si c'est ma table qui est derrière moi, bah c'est ma table. Si c'est mes rideaux, c'est mes rideaux. Si je suis dans la cuisine, je suis dans la cuisine. Si je suis dans la chambre des enfants, je suis dans la chambre des enfants. Peu importe, je veux pas donner d'importance à ça. Ça m'a trop pompé mon énergie et ça m'a fait procrastiner l'enregistrement de plein de vidéos avec des messages super importants que j'avais envie de vous transmettre juste à cause de ça. Non, 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 non. Ça doit pas exister, ce genre de choses. Donc j'arrête et vous devez arrêter avec cette obsession que tout, absolument tout doit être parfait dans votre échelle de perfection en plus. Et comme c'est jamais parfait, ben moi je vais toujours aller chercher encore plus et plus et plus. Et c'est bien, ça peut être une qualité, mais pas quand ça nous freine dans ce qui est vraiment important. Elle est là la nuance. Donc mon message est bien plus important que tous les détails esthétiques autour de mes vidéos. L'authenticité de votre message est ce qui va vraiment toucher les gens. Donc, moins de focus sur l'apparence et plus d'énergie pour la valeur que vous apportez. Donc, quand je vous parle de moi, c'est pour vous parler de vous. Et quand je parle de vous, c'est parce que moi, je suis là, donc je suis passée par ça. Et troisième chose, c'est que j'arrête les vidéos trop longues. Je vous faisais des vidéos de 45, 50 minutes, des fois 1 heure avec des sujets. Pourquoi j'arrête ça? La première pensée qui me vient et qui m'a fait décider d'arrêter ça, c'est parce que je suis incapable de structurer une vidéo longue. J'ai tellement de choses à vous dire qu'aujourd'hui, je suis incapable d'organiser mes vidéos, de vous faire une introduction, un contenu bien structuré, une conclusion. Et je me rends compte que j'ai tellement de choses qui me viennent à l'esprit pendant que j'enregistre ma vidéo, que je vous en parle dans la vidéo, et c'est perturbant en fait, c'est perturbant pour moi, pour vous. Je vous parle de tout et de rien, je me disperse. Alors attention, tout a de la valeur dans ce que je vous dis, et tout est super important, et tout mérite d'être partagé et transmis. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de bosser. J'ai pas envie que vous-même vous vous dispersiez en m'écoutant. Donc j'ai envie de faire des vidéos plus courtes, bien ciblées, un peu à l'image de mes réels sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur mon Instagram, franchement, soyez sur mon Instagram. Allez vous abonner à ma chaîne Instagram. Vous allez voir, franchement, il y a du contenu qui est vraiment pas mal. C'est percutant, voilà, ça claque en 1 minute, 2 minutes et les choses sont dites et ça change des vies. Il y a plein de personnes qui m'écrivent pour me dire, Mounia, j'ai regardé ton réel, franchement, merci, j'avais jamais pris conscience de ça. Et ben, ça a tout changé. Et ben, c'est vraiment cool. Parce que souvent, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Souvent, vous avez besoin d'une phrase, d'une parole de la part d'une personne pour que vous vous mettiez en action et que vous revoyiez et que vous repensiez toute votre vie, tout votre quotidien. Donc, allez-y, abonnez-vous sur Instagram. Donc là où avant je pensais que plus c'était long, plus c'était puissant, je comprends aujourd'hui que la simplicité et la concision sont les clés. Vaut mieux un contenu court et impactant qu'un contenu long qui parle de la pluie et du beau temps et qui dit tout pour ne rien dire au final. La quatrième chose que je décide de lâcher, c'est tout le travail que je fais et qui est généralement fait par une équipe.
Donc, à chaque fois que je vais remarquer que je fais le travail d'une équipe alors que je suis seule, je vais arrêter de faire ça. Et ça, c'est valable dans mon entreprise que tout comme dans mon quotidien, avec la maison, les enfants, les trajets, les activités, les devoirs, les repas, le ménage, le ci, le ça, mais vraiment tout ce quotidien. Mais oh, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans notre tête, mais physiquement, on n'est qu'une seule et même personne. On n'a que deux mains, deux jambes et une seule tête. Ça, c'est vraiment aussi mon conseil pour vous. Arrêtez de mettre toute votre énergie à sauver tous les aspects de votre vie, comme si vous étiez la seule à pouvoir sauver tous les aspects de votre vie. Soit vous décidez de déléguer, donc soit je décide de déléguer parce que je peux déléguer, je peux me le permettre, soit je ne peux pas déléguer, je peux pas me le permettre parce que financièrement, on peut pas toujours se le permettre. Et on accepte dans ce cas-là de lâcher certaines choses. On priorise. On regarde ce qui est important et ce qui est urgent, et puis le reste, ciao! Il n'y a vraiment pas de honte de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire seul. Alors dans l'entrepreneuriat, c'est un peu différent parce qu'on est obligé de passer par ça. On est obligé de faire tout seul avant de pouvoir déléguer à quelqu'un, à moins que vous partiez dans votre entreprise avec déjà un chiffre d'affaires de dingue et un capital de dingue dès le jour numéro 1, ce qui m'étonnerait. Mais il faut pas se laisser piéger par cette idée qu'on doit tout faire seul et tout faire seul à la perfection et tout faire dès le départ. Concentrons-nous sur ce qui est vraiment important et lâchons le reste pour le moment. On remet ce besoin de perfection, encore une fois, à plus tard. Et la cinquième et dernière chose, c'est de lâcher l'urgence et la pression constante. Je vivais dans cette idée que tout était urgent et important. Et même ce qui l'était pas, en fait, je me posais même pas la question. Dès qu'il y avait une tâche dans mon planning, quelque part, que ce soit dans mes textos, dans mes appels, dans mes emails, dans mon ordi, sur mon écran, dans mon YouTube, dans mon Instagram, dans ma messagerie vocale, ma messagerie physique, ce que vous voulez, pour moi, c'était important et urgent à traiter tout de suite. Parce que inconsciemment, j'avais l'impression que si je traitais pas ça tout de suite, ça allait s'accumuler et j'allais me noyer dedans à un moment ou à un autre de ma vie. Alors qu'en réalité, si on se focalise vraiment sur la tâche là qui est devant nous et qu'on se demande vraiment si c'est urgent et si c'est important, ben on voit qu'il y a plein de choses qui ne sont ni urgentes ni importantes et qu'on peut vraiment ne pas faire du tout. C'est même pas je délègue ou je remets à plus tard, c'est je laisse tomber, je mets à la poubelle. Donc j'ai vraiment appris à identifier ce qui est vraiment prioritaire. Il ne faut vraiment pas laisser toutes les petites tâches venir vous parasiter et il faut que vous sachiez prioriser et prendre et identifier ce qui compte vraiment. Arrêtez de vous laisser envahir par ce sentiment que tout est urgent et que tout est important. Apprenez à hiérarchiser vos priorités et à être plus sélective dans vos actions. Ça vous permettra de travailler beaucoup plus intelligemment et de mieux préserver votre énergie. Pour clôturer cette vidéo, mon message, c'est que vous devez absolument apprendre à vous libérer de tous les poids inutiles. Je vous invite maintenant à réfléchir sur ce que vous pouvez lâcher pour éviter l'épuisement. Vous allez faire des liens et créer des ponts entre ce que je vous ai dit aujourd'hui et ce que vous vivez réellement dans votre réalité quotidienne. Il n'est pas question de faire des to-do list, il n'est pas question de tâches à ajouter, mais pensez d'abord à tout ce que vous pouvez enlever et lâcher pour avancer de manière plus fluide et du coup plus efficace. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne, à mes réseaux sociaux, à commenter, à partager, à interagir. Et dites-moi, j'ai envie de savoir en commentaire ce que vous décidez de lâcher dès aujourd'hui dans votre parcours. Je vous aime et je vous dis à très vite.